What it do, baby? Gros pod cette semaine, gros pod cette semaine parce que, bon, j'ai mon boy, ma man, ma dude, Nick Baudin, qui est sur le pod. Bod, il est très... il est très éloquent, hein? Il a dit des choses que écoute, j'aime beaucoup ce gars-là. Il m'a fait dépenser 300 quelques piastres là, en direct sur le pod. Il m'a fait dépenser de l'argent. Écoutez le pod pour savoir pourquoi. Je veux vous remercier de m'avoir, en fait, de nous avoir suivis. On est rendu à pod 99. On a une belle surprise pour vous, pod 100. C'est une surprise que je voulais depuis très longtemps. Donc, ça s'en vient. On veut remercier Bruno, partenaire du pod, Mathieu Brutus qui fait la musique. Puis, man, c'est des belles choses qui se passent en ce moment. Rapidement, mon point de vue sur Claudio Julien. Je pense que Claude était plus créatif. Je pense que Claude était... Je veux pas dire vieux jeu parce que c'est quelque chose que je trouve qui est très péjoratif, mais le train était passé puis Claude avait oublié d'embarquer dedans. Là. Donc, d'avoir un Dominique Ducharme, puis vous savez, j'ai parlé à des boys qui ont joué pour Dom, puis que de bons mots sur lui. Donc, de l'avoir avec les Canadiens de Montréal, pour moi, je pense que c'est un gros win. Les outils sont là pour qu'il fasse une bonne sauce à spaghetti. Maintenant, il faut juste que tout pogne ensemble. Selon moi, il y a d'autres changements qui sont... Ah, puis Alex Burrows, un great dude. Hein? Alex Burrows, c'est un great guy. Je me rappelle un match de baseball au stade olympique Blue Jays contre Milwaukee Brewers. J'avais eu la chance de lui jaser un peu. Great guy. So, man, je vois que tout va pour le mieux pour le Canadien. Là, j'enregistre ça jeudi le 25. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer lundi avant que ça sorte, mais jeudi le 25, c'est aussi la journée que Thierry Henry quitte. Donc, beaucoup de choses qui se passent à Montréal dans le monde du sport. C'est nice, ça nous garde allumés, ça nous garde réveillés. Puis ça fait en sorte que, écoutez, on sait jamais, peut-être qu'on va avoir d'autres pods dans les prochains jours. Donc, yo, je pense que c'est temps d'aller écouter Bods. C'est temps d'aller écouter Nick Baudin. Par contre, je vais vous rappeler, allez acheter le gear sans restriction sur le zonecarrière.ca. Très important parce que, bon, là, il y a des gens qui ont recommencé à acheter. Ça pour assurer la pérennité du podcast. C'est pour s'assurer qu'on puisse continuer à aller de l'avant puis vous sortir du matériel comme on le fait depuis 99 épisodes and counting. On a déjà 8 épisodes en banque. Regardez, je vais vérifier pour être sûr de pas dire de la marde là. Mais on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 épisodes en banque. Donc, merci de nous suivre. On continue à aller plus haut, plus loin, plus fort ensemble. Puis maintenant, ça va écouter Nick Baudin's Bones, baby! Yeah! Pride of Châteauguay. Bon, moi, j'ai un beef avec ce patinet-là parce qu'on a joué à Fortnite une fois. C'est ça? Avec les frères Joseph, là? Ouais, une fois. On a joué une fois, OK? Puis moi, j'étais comme, bon, j'ai des nouveaux amis Fortnite. On n'a plus jamais rejoué. Talk to your man! Comment ça va, Nicolas Baudin, man? Ça va bien, toi? Non, ça va, man, yo. Là, toi, t'es à Chicago, c'est le camp d'entraînement, puis là, vous êtes comme en quarantaine là, pour le camp, là, ça se passe comment? Ouais, c'est correct, là. Au début, j'avais une quarantaine de 7 jours à faire sans sortir de ma chambre, puis ensuite, j'ai pu aller pratiquer un petit 2 semaines avant que ça commence le camp d'entraînement, mais là, en ce moment, on peut pas, on va à l'aréna pour on vient, là, fait que c'est vraiment du point A au point B, tu sais, tu fais faire ton épicerie, tu fais faire des petites commissions par plein d'autres mondes à l'hôtel. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose que d'habitude, mais on n'a pas vraiment le choix. Là. Mais là, tu fais quoi, là? Dans le sens que tu fais rien? Veux-tu mon compte Crave pour écouter les choses? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais, tu sais, le matin, on se lève, je te dirais vers 8h30 à chaque jour, puis je suis à l'aréna vers 9h30 max. Après ça, je reviens ici vers 2h, 2h30, puis je joue bien du Warzone, je te dirais. Ben du Warzone. T'es-tu bon? Ou t'es comme moi à Fortnite? Ben, tu sais, un KD de 0.88, là. Fait que je pense qu'il y a un petit peu de place à l'amélioration. Non, c'est correct. J'ai rien compris de ce que tu m'as dit. 0.88 quoi, bro? Mon KD! Ton KD, c'est quoi ça? Oh, kill per game!
Ah. J'adore ça, man. OK, fait que là, bon, là, tu joues à Warzone et puis t'es dans un hôtel, genre? Ouais, exact. Ouais, on est comme une douzaine de gars à l'hôtel en ce moment. Là. Mais les gars, est-ce que vous avez le droit de, vu que vous êtes dans la même équipe, être ensemble ou vous êtes vraiment porte fermée, porte barrée, puis personne ne voit personne, là? Non, t'as le droit de voir les autres gars. Tu vas dehors, mettons Ok, une marche, ouais. tu gardes ton masque et tout, mais t'as le droit de jouer aux cartes avec les gars, t'as le droit de jouer au Xbox avec les gars. Fait que c'est pas super, on est testé à chaque jour, là, fait que c'est assez safe. Là. Tu fais-tu le test du nez, là, le truc dans le nez, là? Ouais, mais c'est pas si peu que ça. C'est pas genre le test que tout le monde connaît, que c'est quasiment dans ton cerveau. Là. C'est vraiment relax comme test. Là. OK, alright. Je pense que sur le podcast, on va avoir reçu tous les joueurs de l'équipe de l'année 2018-2019 des Voltigeurs. Là. On a eu Veleno. Ben, Veleno, je sais pas si ça a passé, mais on a déjà enregistré avec lui. Comtois, Joseph. Mettons, là, OK? Mettons que personne n'écoute, puis il y a juste toi puis moi. De toute cette équipe-là, là, c'était qui le joueur le plus impressionnant à avoir joué dans ton club là, de cette année-là des Voltigeurs de Drummondville? Je savais que PO était bon, mais je savais pas à quel point genre il était vraiment bon, tu sais. Genre, je savais que c'était un bon joueur de hockey, qui était bon avec la rondelle, était bon sans la rondelle, mais tu sais, juste de le voir aller, à quel point il lit le jeu, à quel point il patine bien, ça m'a vraiment surpris. Puis, tu sais, on se connaissait pas tant, mais là, c'est rendu un de mes bons chums, là, fait que je suis vraiment content d'avoir pu jouer avec à Drummond. Yo, je suis tellement fâché que t'as dit PO, là. là, il va écouter. Il va être bien content. Ça. Ben oui! Oh, avec son vieux cocky smile là, de grand-père de 92 ans. Là. Oh, en parlant de PO, tantôt on jouait à Warzone, puis on était supposé jouer ensemble, on était déjà 4, fait que tu sais qu'il m'a fait la baboune toute l'après-midi. Là. C'est sûr que t'es fâché! Oh, J'adore ça! OK, so là, PO... OK, bon, là t'arrives au draft, puis est-ce que tu pensais que tu sortais première ronde? Tu sais, est-ce que tu t'étais dit, moi je sors première ronde, là, je sais environ, là, c'est sûr que je sors première ronde? Non, je savais pas. Mon agent m'avait spéculé qu'il y avait des équipes en fait première ronde qui avaient de l'intérêt. Mais tu sais, j'y croyais-tu, je croyais pas, c'était 50-50. Là, pour vrai, là, je pensais pas sortir en première ronde, surtout que les rankings depuis le début de l'année, tu sais, j'étais comme jamais classé pour sortir en première ronde. Fait que ça a quand même été une surprise, là, mais tu sais, c'était juste un feeling incroyable là, pour vrai sortir en première ronde. Là. Mais quand c'est ton année de draft, là, est-ce que tu checkes toujours les rankings? Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, ah yo, à chaque mois, faut que je check où Craig Buttons il me met, là? T'essaies de pas trop y passer, mais c'est dur. Tout le monde t'en parle, puis je veux pas, les réseaux sociaux, c'est rendu fou. Là, ça sort, puis tu fais juste scroll ton Twitter un peu, puis il y a comme 5 listes que tu vois. Fait que je te mentirais, je te dirais non. Fait que oui, je voyais tout le temps les rankings pas mal, là, puis veux pas, au début de l'année, j'étais classé 4 à 6e ronde, fait que j'ai comme monté au courant de l'année, fait que c'est sûr que ça me motivait encore plus. Là. Yo, t'étais 4 à 6e ronde, bro? Shit! ouais, exact. OK, fait, mettons là, OK, attends. Mettons là, OK, t'es 4 à 6e ronde. Est-ce que t'es fâché ou t'es juste comme, ben au moins je vais être drafté? Non, j'étais content. Moi, j'étais juste content d'être sur la liste. J'avais aucune idée. Moi, je pensais pas me faire drafter cette année-là. Pour vrai, je pensais même pas au draft. Puis là, juste la façon dont je jouais, je montais. Puis finalement, je sortais en première ronde. Là. Fait que c'était incroyable. Je pensais même pas me faire drafter au début de l'année. Là. Fait que c'était fou. Là. OK, bon, là, t'es au draft et Blackhawks arrive, puis les petits patinets te repêchent, là. Petit patinet Blackhawks dit Nicolas Baudin. C'était comment, ça? Non, c'était fou, tu sais, parce que, mettons, j'ai mon agent Pat Brisson, après ça, il y a comme 2 gars qui s'occupent plus des gars juniors majeurs, c'est André Ruel puis Dominique Ricard. Puis Dominique Ricard était assis avec un autre gars qui était comme supposé sortir en première ronde. Puis à un moment donné, il est rendu au pic, tu sais, n'importe quoi, un 24-25, il s'en vient s'asseoir à côté de moi. Là, je commence à stresser, t'as pas idée, là. Je commence à stresser, là, t'as ma blonde à côté qui me dit hey, tu vas drafter, ton agent, il vient, là. Je dis, j'essaie de lui dire arrête de parler, là, je suis tellement stressé, je veux rien entendre.
Puis 2 pics après, je sors. 2 pics après, je sors, tu sais, puis j'ai comme blackout, je te dirais. Tout s'est fait tellement vite, puis juste essayé d'apprécier le moment avec ma famille, ma blonde, puis après ça à 5, quand je l'ai serré à la main, tu sais, c'était comme un blackout, là. Mais là, quand tu montes, là, est-ce que tu te dis, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe? Moi, c'est quand j'ai enlevé mon veston, là, j'étais genre, OK, faut pas que je reste pogné comme un esti de cave, là. Faut pas que je reste pogné. veux pas ton veston quand même un peu de tête, là, t'essayes de bien paraître, puis j'essayais juste de pas rester pogné. Après ça, tu checkes les marches, tu dis, OK, faut pas que je fasse d'erreur, là. Tu mets le chandail sur la scène, tu dis, OK, faut pas que je rate ma shot. Tu mets ta casquette, tu sais. Fait que tu penses à tout. En même temps, t'as un blackout, mais tu penses à tout. Fait que c'est bon. Oh, là, man, j'adore c'est ça. incroyable. OK, là, t'arrives à ton premier cas des Blackhawks de Chicago, c'était 2019-2020. Puis là, t'arrives, il y a Jonathan Toews, il y a Patrick Kane, il y a comme Duncan Keith, Seabrook. Tous les gars, là, qu'à NHL 2020, ils sont 90 overall et plus. Ouais. C'était comment, ça? Ouais, c'est tous des gars avec qui tu portes ta franchise à NHL, là, veux pas. Exact. Puis, c'était juste incroyable. Au début, je les regardais comme des idoles plus. Tu t'arrives là, puis t'es tellement impressionné de les voir. Ben, en même temps, faut quand même que tu compites contre eux. Là. Fait que c'est ça qui était tough au début. On les, même pas juste moi, là, mais tout le monde, on les voyait comme des idoles. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, ils font toute la même affaire que nous, il faut qu'on compete contre eux. On peut leur parler, c'est des bonnes personnes. Puis c'est juste mon deuxième camp, je te dirais, là, c'était mieux. Je les voyais plus comme des personnes normales là, que genre des idoles. Fait que, ouais, plus que ça va, mieux que c'est. Ce que j'ai oublié de te demander, au draft, là, quand t'es sorti 27, t'es sorti avant Joe Veleno. Est-ce que tu l'as texté ou quelque chose? T'étais comme, yo, ce gars-là doit être stressé à ce moment, je le laisse tranquille. Non, j'ai pas texté rien, Joe. On habitait ensemble toute l'année à Drummond. On était en pension ensemble, puis je sais à quel point c'est un bon joueur, puis je savais qu'il est sorti en première ronde. C'est une question de temps, là, mais je pense que tout le monde le voyait sortir avant, puis même à ce jour aussi, pour moi, je pense que c'est un steal à 30, là, fait que l'avenir va nous le dire, là, mais Joe Veleno, c'est un méchant bon joueur de hockey, puis ils ont été chanceux de le pogner à 30 parce que personne ne le voyait là. T'as-tu ta carte Young Gun? Ouais, je l'ai. Ça a sorti, là. Il y a plein de monde qui me l'envoie. Je savais pas c'était quoi au début, puis après ça, j'ai comme compris le concept, là. Yo, moi, je pense que j'ai toi Young Gun 12 fois à ce moment-là. Je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps ta petite carte Young Gun, là. Puis à chaque fois que j'apprends que je suis fâché. Ben oui, t'es fâché, tu peux pas en vendre, ça vaut rien. Moi. Ben non, hey, arrête, elle vaut genre 8 piastres. Ah, 8 piastres, c'est pas pire, ça monte. Ben, c'est mieux que ben du monde, je te dis. Oh, man. OK, fait que là, t'arrives au camp. Hey, l'autre question, est-ce que quand t'arrives dans un camp comme ça, parce que tu peux pas arriver aux boys pis dire, yo, je peux te savoir ton bâton, là. Tu peux pas faire ça, là. T'es juste comme dans ton coin pis t'attends. Ah, tu restes dans ton coin pis t'attends que le monde vienne te voir pis te pose des questions pis t'essaies de garder ça low un peu, là. Wow. OK, pis ta première game dans la Ligue nationale, tu joues à Chicago contre San Jose. Conte-moi ça. Incroyable. Tu sais, la veille, j'ai reçu le call-up, j'étais à Rockford avec. Tu connais Alexandre Fortin? Oui. Tu le connais? J'habitais avec Rockford, puis on est allé frapper des balles avec Philippe Courachel, c'est un autre gars que je jouais à Rockford avec. Puis là, j'ai reçu le call, tu sais, que je me fais call-up. Là, il faut que je retourne à Rockford, m'en chercher toutes mes affaires. J'arrive à Chicago vers 9h30 du soir. Puis là, pendant ce temps-là, entre le 3h30 et le 9h30, tu sais, il faut que tu calls tout le monde, que tu organises les vols à tout le monde pour que tout le monde soit là le lendemain, là, parce que tu sais, c'est once in a lifetime, là, la première game. Fait que là, ma femme monte, ma blonde monte, puis excuse-moi. Puis là, yo, c'est pas trop fort, là, parce qu'ils vont venir te tester live. Ouais, c'est ça. C'était juste fou, tu sais. J'ai joué avec Duncan Keith toute la game, puis c'était mon idole de jeunesse, puis l'ambiance était insane, là. Juste insane, tu sais. Pendant le warm-up, j'essayais juste de faire attention pour pas rentrer dans personne. J'étais stressé, raide, pas manger de la journée, pas dormir la veille. Puis après la game, là, j'étais comme... C'était fou, là. C'était juste incroyable, le feeling. Puis t'as trouvé le moyen d'être +1. Ben oui, j'étais allé chercher un petit +1 tranquille. C'était-tu un +1 que tu rentrais au banc puis on se carrait ou t'as un vrai +1 là?
Non, c'était un vrai plus un. J'étais en ligne bleue, puis je pense que c'était Taze de Brinkat, puis Sad. Ils ont fait un beau petit jeu ensemble, ils ont scoré. C'était le fun. Puis, tu sais, cette game-là aussi, j'ai pogné un poteau. J'ai pogné un one-timer poteau. Ça aurait été insane, là. Scorer ton premier goal, là, je pense que j'aurais sauté partout. Là, ça aurait été incroyable. Oui, mais mettons, on était sur la glace, OK? Là, ton plus un, il y a un but qui se fait. Est-ce que tu te dis, je donne des câlins aux boys ou, yo, je sais pas si je les connais comme ça, là? Ah, non. Les gars, ils te font sentir vraiment à l'aise. Là. Tu fais partie de l'équipe, même si c'est ma première game. Puis, tu leur donnes des petits câlins, puis tu tapes ses fesses, là, puis tout va bien. Yeah, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant trucs, casquettes, hoodies, n'importe quoi sur la zonecarrière.ca. C'est bon pour toute l'équipe. C'est pour assurer la pérennité. Hein? C'est pour que le podcast soit là pour toujours. Forever. Allez nous suivre sur Instagram sans restriction. On retourne écouter Bods, Nick Baudin. T'as-tu une... Parce que bon, on a eu Samuel Girard sur le podcast, là, puis je suis encore traumatisé par sa routine d'avant-match. Toi, t'as-tu une routine... Parce que je sens que la rumeur, c'était les gardiens de but, sont spécial ou spéciaux, mais vous autres, les défenseurs, vous avez l'air d'une bande de malades, là. Les gardiens sont vraiment fuck raides, là. Ça n'a pas d'allure. Mais non, j'ai pas... Tu sais, moi, je m'habille juste du côté gauche en premier. Mettons, mon patin gauche, faut tout le temps que ça soit en premier, mon gant gauche, mon coude gauche, mais tu sais, c'est pas grand-chose. Je pense que Sam Gérard, je sais pas c'est quoi sa routine, mais ça doit 10 fois pas comme moi, là. Yo, c'est pour vrai, quand il m'a raconté ça, j'étais étourdi juste de l'entendre. Imagine le voir sur la glace. Non, mais le gars, il me contait ça comme si c'était une recette de Ricardo, là. Ouais. Hey, tu manges quoi dans l'hôtel de même, là? T'as-tu quelqu'un qui vous dit quoi? Moi, je serais à l'hôtel, je mangerais la pizza all day, air day, là. Mais non, mais j'ai la Dash Pass, man. Moi, je suis sur Dash. La Dash Pass, puis c'est DoorDash. DoorDash, ah, Dash Pass, comme ça, pas besoin de payer à la livraison. Pas besoin de payer à la livraison avec ça. Fait que c'est 10$ par mois, là, si tu veux. À Montréal, il doit l'avoir aussi, là, mais j'essaie de déjeuner, je suis allé à l'épicerie. J'essaie de bien manger pour déjeuner. Après ça, dîner, c'est à l'Arena est fourni. Fait que c'est le temps bon aussi. Puis ensuite, pour souper, ben, t'as besoin d'un peu de carbs, tu veux pas, t'as besoin de passer une grosse journée au camp, fait que tu manges bien ce que tu veux. T'es-tu parce que c'est quoi ton numéro? J'essaie de trouver ça. Une fois, je pense que c'est comme 12 ou 92. Quand t'avais un numéro bizarre sur ton chandail, là. Ben, c'était 92 quand j'étais junior. Puis là, ben, j'étais arrivé pro, puis tu sais, tu choisis pas vraiment. 74! Tu choisis pas vraiment ton numéro, fait que j'ai eu 74. Mettons, là, quand il dit, tiens, bro, puis c'était qui? 74! Attends, là, au début, premier cas, j'avais 34, big. 34. J'avais 34, puis là, j'étais arrivé le camp d'après, j'avais 74, j'arrive dans la Ligue américaine, 39. Hey, je suis de même, on est à quoi des gros numéros, là? Mais 39, c'est moins pire, bro. C'est moins pire, mais tu prends ton trou, tu prends ton numéro, puis t'essaies de t'acclimater avec, là, c'est pas mal le choix. Oh, mais 74, man. Yo, en tout cas, ça, là. Parce que moi, je me suis toujours demandé, mettons McDavid, là, 97, là. Mais c'est ça qui est arrivé au camp, ils ont donné 97, puis il a fait, hey, c'est chill. Ou c'est son année de naissance, je présume, ou whatever, là. Mais tu sais, tous les numéros en haut de. OK, mais toi, t'es pas né en 74. Fait que toi, non. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui voulait te faire une joke, puis mais c'est-tu quelque chose que tu dis quand je vais avoir ma place dans la ligue comme assuré, je vais le changer. Oh yo, moi je ride le 74, c'était la die, là. Moi je ride le 74, je me dis surtout pour tu sais, les fans qui achètent ton chandail, tu sais. Mettons, tu changes de numéro, là, ça fait chier, veux pas, là, l'autre chandail que ben du monde a acheté, puis bon, fait que je me suis dit, mon raté 74, puis tu sais, c'est pas la fin du monde, hein, c'est juste un numéro, puis je commence à l'aimer, 74, là, c'est pas si grave que ça. OK, fait que là, attends, je veux juste que tout le monde comprenne, là, OK? Ouais, mettons que quelqu'un achète ton chandail, est-ce que vous avez de royalties, là? Est-ce qu'il vous envoie un chèque à la fin de l'année, là? Non, aucun chèque. OK, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais je veux que tout le monde aille sur le site. Je suis là. Sur le site de Blackhawks.
J'arrête de faire shop. Si, bro, j'arrive dans 3 ans, petit pot numéro 19, je vais te poser des questions. Non, je te le dis, je vais regarder 74. Il n'y a pas le choix, tu sais. J'achète ton jersey live, même pas une joke. J'achète le jersey 74 live. Ben oui, man. Je vais te DM tantôt mon truc confirmé d'achat. C'est très bon. Oh, y a-tu, tu sais, mettons, toutes les. Parce que clairement, si tu joues au hockey, c'est que t'es fan du hockey, mais tous les fans du hockey collectionnent quelque chose. Que ce soit les cartes de hockey, les jerseys, les bâtons. Toi, y a-tu quelque chose que tu collectionnes? Ça va être plate comme réponse, là, mais je collectionne pas grand-chose, je te dirais. Je collectionne pas de cartes, je collectionne pas de chandail. Mais, non, je collectionne rien, dans le fond. Mais y a-tu quelque chose que t'aimes? T'es-tu un gars de hip-hop? T'es-tu... Ben, ouais, je suis un gars de hip-hop, mais tu sais, je suis un gars de hip-hop, je suis un gars de country, je suis bien à l'aise avec tout, là. Je suis capable de m'acclimater à tout, puis c'est pas des choses qui me dérangent ben, je te dis. Mais non, mais mettons, c'est Oshiaga, là. T'as le choix d'aller voir Taylor Swift ou d'aller voir Post Malone, tu fais quoi? Ouais, Post Malone, je suis plus un gars de Post Malone que Taylor Swift, là. Le gars, il me dit, moi, je m'acclimate. Tu t'acclimates de quoi, bro? Ouais, peut-être pas Taylor Swift, là, tu vas un peu loin, là. Putain, Oh, man. Yo, Nicolas Baudin, 74, add to cart, mon gars. Oh, man. Parce que là, bon, là, je te l'annonce maintenant parce que, bon, moi, j'ai joué avec P.O. Joseph à la classique qui était dans mon équipe. Ouais. Et puis, tous ceux qui suivent le pod savent, moi, je suis encore fâché de P.O. Joseph et du moins 44 qu'il y a eu au match. Donc, je te le demande maintenant. Veux-tu faire partie de l'équipe Raphaël à la Classique KR 6, Classique KR 2021? J'ai besoin d'un défenseur fiable. J'ai vu, t'étais plus 60 au junior. Là. Plus 60 au junior. J'attendais mon invite, là. Ça fait longtemps que j'attends mon invite, là. Ben, le invite, c'est live, là. Le invite se fait live. Est-ce que tu acceptes d'être dans l'équipe Raphaël? Non, ouais, j'accepte. That's it. On va bencher PO à partir de maintenant. PO, là, en parlant de mon numéro, là, PO, il a 73, si je me trompe pas. PO, il n'y a pas le numéro 73 pour vrai. Je suis pas mieux, big. Attends, je vais checker live. Live. Dans A, il y a 73, ça se peut-tu? T'as-tu joué contre dans A? Non. Non, 57. Oh, 73! Oh! Mais je sais pas qu'est-ce qui est plus laid, 73 ou 57. 57, là, c'est... Yo, le chandail est là, fallait qu'on mette un nom, on te l'a donné. Yo, 57. Bon. Ah, mais c'est ça, comment ça se passe dans A? C'est comment? C'est pas une ligue qui est facile. En plus, tu joues tout le temps contre les mêmes équipes. Tu joues tout le temps contre les équipes de ta division. Fait que je pense que c'est bien rare que tu t'en vas. Comme moi, je suis dans l'Ouest, c'est bien rare que je vais dans l'Ouest jouer des games. Fait que je pense que je pourrais quasiment jamais jouer contre PO. Mais c'est une ligue qui est vraiment plus difficile parce que beaucoup, tu sais, les gars travaillent tellement fort, ça graine. Puis, tu sais, c'est juste pas la même game. C'est pas aussi technique. Puis, c'est pas aussi systématique que dans la Ligue nationale. Mais les gars, ils sont... Parce que quand les boys viennent sur le pod, puis... Bro... Yo, ton chandail coûte cher, bro. Get! Puis vous avez pas de royalties là-dessus? Vous avez pas de royalties là-dessus? Non. Oh! OK. C'est combien, regarde. C'est combien, chandail? Big! C'est en train de loader le PayPal. Là, attends-moi 2 secondes. Yo, OK, so il y a un rabais de 25%, OK? So avec le rabais de 25%, ça revient à 232,30. Tabarnak! C'est cher, big. Bro, moi, je vais rock le Nicolas Baudin à Salut, bonjour. À un moment donné, les gens vont me dire c'est qui? Je vais dire numéro 74, tu sais pas? Oh, c'est bon, ça.
Oh, c'est nice. Mais yo, mon gars, comme je te souhaite tellement la meilleure des chances. Là, je veux que tu réussisses. Là, déjà, là, on est lock pour la classique l'année prochaine. Puis là, vous allez arriver, vous allez faire les playoffs. Tout va bien aller. Tu sais, dans le sens que, est-ce que tu sens que tu as des chances de faire l'équipe ou tu te dis, yo, moi, je vais chercher mon expérience, je vais aller jouer dans A puis je retournerai? Ben, tu sais, je sais que j'ai juste 21 ans, puis surtout les défenseurs, là, ça rentre un petit peu plus tard d'habitude dans la ligue, mais tu sais, je sais que je suis pas loin, je suis juste là, puis j'attends juste qu'ils me donnent ma chance, puis quand ils vont croire que je suis prêt, il faut juste que je prenne ma chance à 100%, parce que je pense que si je joue dans cette ligue-là, que ce soit cette année ou l'année prochaine, je pense que je vais être capable de faire une bonne job. Fait que juste attendre ma chance, que ce soit cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans. Tu veux tout le temps jouer le plus rapidement possible, c'est sûr, là. Mais en même temps, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait que dès que je vais avoir ma chance, je vais en prendre à 100%. Yo, tu sais que quand le gars il sort, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il sait qu'est-ce qu'il dit, il sait qu'est-ce qu'il fait. J'ai mon chandail. Oh! OK, tout est confirmé. Nous vous remercions de votre commande. Damn right! L'affaire coûte 232 avec un rabais. Damn right! J'espère que je vais remercier. OK, puis moi, j'encourage tout le monde du pod, OK? Tout le monde du pod à acheter le chandail, puis nous, on va te suivre, on va t'encourager, on va t'envoyer du love, puis s'il y a quoi, puis comme je dis aux boys, s'il y a quoi, parce que là, je sais qu'on n'a pas vraiment eu la chance de se parler ou quoi que ce soit, mais comme je dis à tous les boys, là, s'il y a quoi que ce soit, you holla at me, you let me know, puis I got your back. Là. Parfait, ça. Merci beaucoup pour mon reçu sur le podcast, bien gentil. Hey, yo, on va faire un part 2 à la fin de l'année, man, pour que tu me dis, yo, je suis arrivé dans la chambre, puis Duncan Key qui a ri de mon numéro, fait que je l'ai changé. On va faire un part 2. On va faire un part 2. C'est bon, mec, je suis down pour le part 2 après ça. Alright. Fais attention à toi, man. Yes, toi aussi. Yo, l'épisode 99 Gretzky est en banque. Merci tout le monde d'écouter le pod. Merci tout le monde de prendre soin de nous sur les réseaux sociaux. On est rendu à plus de 4500 qui nous suivent. Continuez à passer... Pour un podcast, c'est énorme, là. Petit podcast québécois, là. C'est énorme. Donc, merci beaucoup. On continue. Puis, à chaque fois, on frappe des nouveaux objectifs. Là, on va aller chercher 5000. On veut vendre du gear. On veut faire ci, on veut faire ça. On veut continuer à avoir du bon contenu, du contenu différent que vous n'entendrez pas de nulle part d'autre que sur Sans Restriction. Continuez à passer le mot. Continuez à dire que c'est bon puis que vous tripez sur tout ça. Donc, merci. Je vous aime. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à tout le monde. Puis, man, on continue à avancer ensemble. Toujours un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus fort. Let's go!